What's up les gars, c'est Seken. Aujourd'hui on se retrouve donc pour la deuxième partie de faire une bannière professionnelle. De la partie Photoshop. Donc je vous rappelle que dans la partie 1 on a fait CKD, on avait fait toutes les positions etc. Donc ceux qui n'ont pas encore vu, je vous invite à aller la voir. Il y a vraiment des choses importantes que je dis dedans et c'est très important de suivre les étapes et de pas en griller. Et de regarder l'intégralité de la vidéo. Et oui. Et bien, bon, alors, du coup, on ouvre, c'est-à-dire une template, une template d'une bannière, dire les dimensions. Donc vous cherchez sur YouTube template bannière et vous trouvez. J'essaierai de vous mettre un lien dans la description et si vous voyez qu'il n'y en a pas, et ben vous cherchez sur YouTube template bannière et vous trouverez. Du coup, une fois qu'on arrive là-dessus, donc on fait ouvrir et on va ouvrir nos rendus CKD qu'on a fait. Donc là c'était Seiken, voilà, on a les trois là, voilà. Donc je les ouvre, les trois comme ça en séparé. Du coup, on a le premier. Donc ce que je fais en fait, c'est que je fais option de fusion. Je mets une petite lueur interne. Ce que je fais, c'est que je mets en densité couleur moins. Dans ici, là, mode de fusion. La couleur, je mets blanc. Et ensuite, mes gris, j'augmente un petit peu. Donc je mets à 2, c'est pas mal. Et j'augmente aussi un petit peu la taille. Donc je mets à peu près à 10. 10, un peu plus. Enfin, je regarde un peu le niveau des trucs, ce qui est mieux. Et voilà. Ensuite, je fais incrustation couleur. Donc là je fais je prends sur, je sais pas ce que c'est là, et bon, voilà, je prends à peu près cette couleur et je la mets un peu plus claire, enfin voilà, et je la mets densité couleur moins et je réduis l'opacité. Donc je vous montre la différence, ça fait ça et ça donne un petit effet. Incrustation dégradée, pareil, densité couleur moins et je baisse l'opacité. Voilà, donc ça change ça éclaire un peu plus. Et voilà, donc ça vraiment, je vous assure, c'est ce que je fais pour mes bannières. Enfin pour tout, je fais vraiment ça. Lueur, incrustation couleur, incrustation dégradée. Je ne rajoute rien d'autre. Vraiment, je vous donne tout parce que je suis vraiment gentil. Je vous donne tout dans ce tuto. Du coup voilà, ok. Et du coup dans les options de vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est du coup de faire un nouveau style pour l'enregistrer. Et voilà, tac, du coup je l'ai enregistré. Et comme ça pour les autres, bah, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous faites style et vous le mettez. Voilà, ça le met directement. Pareil pour l'autre, hop. Après s'il y a des choses à régler, faites-le au niveau des lueurs ou des choses comme ça. Voilà, donc moi ce que j'aime pas trop dans l'éphémère, c'est ce genre de choses là, les petits trous comme ça. Mais bon, après on fait avec. C'est dommage qu'il y ait ce genre de petits trous, mais bon, c'est comme ça. Du coup, je vais tous les importer dans le bannière template, donc je le mets bien derrière, sinon bah, ça passe devant. Du coup, je vais le réduire, je vais le mettre à droite. Et voilà, donc vous mettez à peu près, enfin, vous mettez comme vous voulez. Je prends le deuxième, tac, je le mets ici, je le réduis. Donc, ah oui, du coup je vous dis vraiment toutes les commandes. C'est pour réduire, c'est CTRL T. CTRL T sur le calque et ensuite vous faites Shift et vous réduisez ou augmentez pour garder les mêmes dimensions. Sinon ça fait ça. Regardez, vous voyez, c'est pas très juste. Du coup Shift et voilà, vous gardez les mêmes dimensions comme ça. Voilà, je le mets là. Ensuite lui je le décale un petit peu pour laisser la place pour le texte. Et le texte, du coup, tac, on prend et on le glisse ici. Et le texte, moi ce que je fais, c'est que je le mets devant tous. Comme ça, c'est le supérieur, tu vois. Voilà, parfait. On va rajouter les fonds. Donc moi je vais importer des backgrounds, comme on dit en anglais, des screenshots.
J'aime bien moi les screenshots de nuit, j'en ai pas mal. Donc c'est le pack de Dragibooms Colorful Screenshot Pack V2. Donc je vous mettrai en description le lien de la vidéo et comme ça vous n'aurez plus qu'à le télécharger. Non, je vous mettrai le lien du téléchargement, je pense directement. Du coup je vais prendre ça là, je vais voir ce que ça donne. Bien évidemment je le glisse et je le mets en dessous les autres. Bon, on va le mettre au milieu. Ensuite importer un autre, mettre ici. Ensuite importer un autre, on va plutôt mettre lui ici. Et lui du coup on va le réduire. Voilà, parfait. Du coup une fois cela fait, nous allons mettre quelques petits effets. Du coup je crée un nouveau calque moi, voilà ici, je le mets devant tous et ce que je fais c'est que je prends le pinceau, je prends du noir, enfin, je prends cette couleur là et là je vais assombrir au maximum, plus que là voilà, et je prends et je fais une petite touche comme ceci. Et encore là je trouve que c'est pas encore assez. En fait ce que vous me posez je mets là et là, vous allez rester appuyé sur Shift et vous rappuyez comme ceci. Comme ça fait une ligne bien droite. Ensuite vous baissez l'opacité. Ok, donc ensuite vous allez ouvrir un pack Photoshop, le Shadow Pack 25K. Donc je crois qu'il est gratuit. Donc lui je crois que je peux pas donner le lien. Je crois que c'est interdit. Du coup vous allez devoir chercher sur YouTube Shadow Pack 25K et en fait c'est sur un site où vous download, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref là je l'ai pas sous la main, j'essaierai de vous mettre le lien si j'y arrive et puis voilà vous verrez. Du coup on va chercher des petits color correction, on va chercher des sons, celle-là je vais voir, elle m'a l'air pas mal. Du coup vous faites clic droit, dupliquer le groupe et vous choisissez donc le cadre, moi c'est bannir template tuto. Donc j'active, qu'est-ce que ça donne? Ouais ça donne. Voilà, donc une fois cela fait, j'ai oublié de faire une petite étape au niveau des skins. Donc vous prenez ce skin là, enfin cela là, lui, enfin celui que vous avez quoi, vous faites filtre fluidité. Donc ça, filtre fluidité, ensuite c'est pour un peu, vous voyez, un peu modifier au niveau des cheveux, je pense que vous avez déjà vu ça dans des tutos. Hop, je modifie un peu l'épée, je l'arrondis un petit peu encore. Au niveau de ça, au niveau des blocs aussi. Tac, et voilà. J'essaie de se rendre au maximum bien. Ah ouais, mais ça se voit pas trop. Ouais, bon, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Du coup, ce que vous faites, vous prenez le cal, vous faites CTRL J. CTRL J, filtre, galerie des filtres. Et vous faites, vous prenez un esthétique et contour lumineux. Vous faites OK, densité, couleur moins. Vous réduisez l'opacité à votre guise. Vous enlevez les effets, moi je vous conseille. Les effets ça cache un peu tout. Et ensuite voilà. Une fois cela fait, vous prenez la gomme et vous gommez en endroit où ça fait moche. Donc là ça fait moche. Là aussi, là aussi. Là ça fait moche aussi. Tac là, le visage aussi. Et les cheveux, ça va. Voilà. Ensuite vous prenez les deux cases, vous prenez lui, vous faites CTRL, vous prenez lui, CTRL E. Vous faites CTRL J. Vous faites filtre, déformation, dispersion. Donc ça c'est vraiment le top secret. Celui-là je l'ai trouvé de loin, je l'ai cherché loin. Donc ce sera un displacement effet. Vous le prenez, ensuite vous le prenez et ça va faire ça en fait. Vous voyez, ça prend un double et c'est un peu grisé. Du coup on l'ajuste au personnage. Voilà. Et ensuite on gomme ce qui ne va pas. Là ça 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 va pas. Et là ça va. Voilà, vous faites pareil. Ensuite vous faites ça. CTRL E. Et vous allez faire pareil pour les autres choses. Donc je vous fais un accéléré, je vous montre comment c'est fait.
Good morning, eyes open. I can see the light shining through. Good morning, blinds open. I'm coming home to you. Good morning, eyes open. I can see the light shining through. Good morning, blinds open. I'm coming home to you. Voilà, une fois cela terminé, bah vous avez pratiquement fini la bannière. Il reste plus qu'à ajouter quelques petits effets. Donc, au fait, pour les packs, j'essaierai vraiment de tous les mettre en description. Sinon, bah, je vous mettrai le lien de la vidéo. Où il y aura le lien du pack. Normalement, il y aura tout vraiment. Donc, je suis vraiment gentil avec vous. Là, ce que je vous fais là, c'est ce que je fais pour les bannières payantes. En fait, c'est ce que tous les effets là, c'est ce que je fais pour les bannières payantes. Enfin, je vous ai pas tout donné les effets parce que quand même je regarde un peu comme pour moi, voilà. Mais sinon, au niveau des trucs, c'est pratiquement pareil. Du coup, ensuite, on va charger des petits effets sur les épées. Donc, c'est dans Effect là, je crois, voilà. Et les petits effets d'épée sympathiques. Donc, faut essayer d'en trouver un sympa. Voilà, peut-être lui on va le dupliquer. Donc c'est pas grave, c'est des violets, on va pouvoir changer de couleur, vous allez voir avec une petite manip sympathique. Donc on va le prendre, on va le rétrécir déjà. Et on va le mettre sur l'épée. Donc ensuite faites CTRL U sur le calque, CTRL U. Ah ben ça veut pas. Ça fait que sur ça, est-ce que si je fais ça? Donc voilà, sur le calque à l'intérieur, vous faites CTRL U. Vous changez après la couleur et vous regardez ce que ça donne ici. Donc là je fais OK parce que je regarde, je vois que ça modifie. CTRL U, ensuite. Voilà, là ça donne ça. Et du coup, ensuite c'est plus violet, c'est pas bleu. Donc vous gérez la couleur pour comme vous voulez, ça dépendra de votre skin. Vous faites en fonction de votre skin, c'est ce que je vous conseille. Et du coup, voilà. Donc je vais faire pareil. Donc voilà, c'est blanc un peu, c'est pas grave. Je vais faire pareil sur cette épée, tac. Je vais mettre l'effet électrique. Bon, je le mets pas très bien, hein. Je galère un peu. Et voilà. On va gommer la petite partie qui est là, là. Voilà, bon, ça se voit pas trop, mais bon, c'est mieux que rien. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on va ajouter des petits effets dans les yeux. Donc là, il y a un autre pack aussi. Un autre pack pour les pupilles, c'est Swifty 1K pack. Donc c'est celui qui a des petites pupilles, quoi, des petits yeux. Hop. Donc là ensuite vous avez pupilles light. Et voilà, vous avez toutes les couleurs que vous voudrez. Donc moi je prends un peu la bleue, celle-là là, et je la modifierai en fonction du truc. On va agrandir, donc là vous restez appuyé, vous prenez, et on va régler en fonction de l'œil. Tac, je regarde si on dose des couleurs moins, ça donne plus de couleurs. Ouais, voilà, comme ça c'est mieux. Voilà, comme ça, et vous mettez au-dessus bien sûr du calque là, sinon ça donne pas assez de lumière. Vous le dupliquez, CTRL J, vous le mettez comme ceci, et CTRL J ensuite. Pour pareil le mettre après ici. Donc je vais l'amener, puis il vient par là. Voilà. On le met là, CTRL J. On le met là, CTRL J. Tac, clic droit à écran, on va prendre là. Pour le mettre là-dessus, on l'amène. Voilà, CTRL J, voilà. Tac, clic droit à écran. On a pas mal d'effets. Maintenant, ce qu'on pourrait rajouter... Voilà, on va baisser encore l'opacité de ça, parce que ça rend pas très beau sinon. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Ben, on va chercher quelques autres petits effets qu'on pourrait rajouter. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit effet comme ça, ouais. Après, vous cherchez un peu les effets que vous voulez ajouter, hein, après c'est au pif. Donc
Voilà, des petites flammes comme ça, j'aime bien. Dupliquer le calque, j'en mets vraiment souvent dans mes bannières, vous devez le voir normalement. Des petites flammes comme ceci, ça ajoute un effet. Voilà, ensuite on va prendre un autre. Surtout ne pas trop bourrer le bail quoi. Dupliquer le calque, ça aussi c'est pas mal. Et ça, voilà, parfait. Du coup, bah la bannière elle est un peu finie, hein, ça rend des effets pas mal. Je vais baisser un peu. Voilà, donc c'est une bannière assez professionnelle, assez stylée, simple et que vous pouvez faire. Hein. C'est les bannières que je fais, enfin avec mes connaissances, voilà. Je vous ai vraiment donné toutes mes connaissances, tout. J'ai rien zappé. C'est après les effets, c'est pas avec les packs, hein, c'est voilà, pas compliqué. Et du coup, c'est parfait. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Que vous aurez tout compris. Si vous avez des questions surtout, n'hésitez pas, c'est en commentaire, je réponds à tout, à toutes les questions. N'hésitez pas à liker si ce tuto vous a plu, si vous en voulez d'autres, proposez-moi d'autres idées de d'autres tutos. Et voilà, et du coup moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos et à la prochaine les gars.